Pourquoi magnifique? Parce que en fait, la nature que nous avons un peu recherchée en sortant de Delhi, parce que nous étions un peu dans le bruit, bien que Delhi, il y a beaucoup de parcs, on a été vraiment immergé complètement dans une nature luxuriante. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend des oiseaux et en fait c'était ça qui nous réveillait chaque matin parce que toutes les guests que Véronique, encore une fois, nous a choisis étaient dans des endroits complètement silencieux et verts, très verts. Voilà. Euh, Nous avons eu l'occasion d'aller à la plage aussi dans une des guests. Alors malheureusement il y a eu un peu de pluie à ce moment-là, mais ceci dit, tous les matins nous n'avions pas de pluie. Heureusement. Et du coup, on a pu se baigner, se promener et c'était vraiment super. Alors, quant à la culture que nous avons pu rencontrer, c'est vraiment une culture du Kerala. Moi, j'étais très en contact, on va dire, avec les locaux, avec les personnes qui habitent ici, parce que j'aime faire des photos. Et à chaque fois, nous avons eu des accueils sympathiques, souriants. On nous présentait la famille, les enfants, la grand-mère, enfin vraiment l'ensemble de la famille. Ici, dans le Kerala, donc comme partout ailleurs, j'imagine en Inde, la famille est très importante. Alors on discutait avec mon mari, on disait bah, en France c'est pas tout à fait comme ça, hein. Dès que les personnes âgées sont âgées, culturellement on était vraiment surpris et agréablement surpris parce que chaque personne dans le groupe de la famille a sa place et tout le monde vit cohabite en harmonie. Alors la nourriture c'est du bonheur, hein. Des jus frais, des poissons frais, ici surtout. Et, et nous avons eu la chance aussi d'avoir un guide tout-terrain, on peut le dire. J'avais des demandes parfois insolites, hein, et je les ai toujours accomplies avec bonheur et sourire. Hier, grâce à notre accueillant ici dans cette guest, nous avons mangé sur une barque avec des bougies, enfin voilà, éclairées par des bougies, et c'était vraiment sympathique. Et nous entendions aussi le bruit de l'eau et de la nature, et à chaque fois c'était sympathique. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que 13 jours dans le Kerala, c'est pas suffisant. Il y a des problèmes de langue pour nous et j'ai particulièrement apprécié la façon dont les gens nous présentent leur travail, leur vie. J'ai en tête les gens qui vont chercher des noix de coco, qui grimpent aux arbres d'une façon très sportive qu'on n'imaginerait pas en Europe, hein, et qui nous permettent après de boire ce jus directement. C'était vraiment très très bon, une très bonne expérience. Les gens aussi sont passionnés par nous présenter leur travail, leur activité, leur façon de vivre et donc par le fait même leur culture. Et ça nous a permis donc aussi de voir comment les gens vivaient dans des logements qui sont loin forcément de nos logements de l'Europe ou de l'Occident, mais qui sont une façon de vivre, de se rapprocher de la nature qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien et qui nous permet aussi de réfléchir à notre devenir, nous qui vivons dans des situations matérielles très aisées. J'ai bien sûr particulièrement apprécié la route dans la forêt que Yoshi nous a fait visiter quand on est venu de Mysore jusque chez Véronique. Nous avons eu l'occasion de voir des éléphants, des faons et beaucoup d'autres animaux, des oiseaux. Et j'ai été particulièrement heureux de voir toute cette nature, tous ces animaux qui ne semblent pas être chassés spécialement, qui n'ont pas trop peur de l'homme et qui vivent en harmonie avec les gens ici. Bien sûr, j'ai apprécié la nourriture.
ça nous a permis de goûter d'autres saveurs qu'on connaît un petit peu puisque nous vivons à Delhi depuis 2 ans, mais ici il y a beaucoup de très bons épices, de très bonnes préparations et c'était simplement très bon. Et ça nous donne des idées pour nous aussi, pour nos différents repas, nos préparations. On a aussi apprécié dans la façon dont les femmes lavent le linge à la rivière. C'était vraiment très sympathique de voir ce que nous avons certainement vécu, pas nous personnellement, mais nos grands-parents en Occident il y a 50 ans ou 100 ans. Mais on revient à des expériences beaucoup plus naturelles et qui permettent, je pense, de sauver la nature derrière, beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement en Occident.